Merci Merci. beaucoup Jean-Jacques Bagabo. Nous allons prendre Laurent Kajibouami. Les débats sur la révision constitutionnelle refait surface. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous disons d'abord merci pour l'invitation. Nous saluons aussi les amis avec qui nous sommes en studio et aussi tous ceux qui aiment cette émission. Excusons aussi pour l'embouteillage qui nous a pas permis d'être ici à temps parce qu'il y a eu trop d'embouteillage. Vous connaissez le samedi, chacun court pour que à 8 heures il ne puisse pas être là. Donc, ici, je suis en train de voir quelque chose comme une bombe à retardement. Parler de la révision, disons, des changements de la Constitution actuellement, je ne vois pas d'abord l'opportunité comme les autres l'ont dit. Deuxième chose, est-ce que c'est une priorité ça? Parce que le président, je ne sais pas, il est en train de réfléchir comme s'il avait affaire à l'IDPS, son parti politique. Peut-être il voulait parler de la révision de la charte de l'IDPS. Ils ont des secrétaires généraux. Oui, parce que, vous savez, le pouvoir vient de qui? Le pouvoir vient de Dieu. Dieu a donné le pouvoir au peuple. Le peuple a choisi les élus. Si le président est là, c'est parce qu'on l'a élu. Et encore que les donc le Sénat et le Parlement et l'Assemblée nationale sont monocolores. Il n'y a pas d'opposant là-bas. Donc, la grande partie de l'opposition est dehors. Dans les débats, dans les gouvernements, dans toutes les activités. Alors, je ne vois pas. Est-ce qu'il a fait. D'ailleurs, s'il était malin, il pouvait commencer par les consultations populaires. Il fait le tour du pays. Il nous appelle, nous citoyens. Donc l'histoire de la République démocratique du Congo ne fait que se répéter sans résultat. Oui. Parce qu'à l'époque du impère, Mobutu l'a fait. Hein? C'est pour ça qu'il avait déclaré le discours du 24 avril. Oui, c'est parce que, j'ai dit cela parce que c'est comme s'il est en train de réfléchir, comme s'il était devant l'IDPS, son groupe là-bas. Non, les pays n'appartiennent pas aux Bashi, aux Kassaïens, non. Ces pays nous appartiennent tous. Si vous touchez à la Constitution, c'est-à-dire que même les derniers citoyens qui est là-bas à Chabunda est concerné par cette Constitution. Ce n'est pas un truc de l'IDPS. L'IDPS a sa charte. S'il veut réviser, qu'il aille là-bas. Mais pour ce qui concerne la Constitution, d'abord, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est la Constitution qui a permis au M23 d'occuper toute la grande partie là, avec les Rwandais, les Ougandais, tout ça? Est-ce que la Constitution qui l'empêche de ne pas récupérer la partie là? Est-ce que c'est la Constitution? Est-ce la Constitution qui l'empêche de ne pas donner 40% aux provinces? Actuellement, il a un grand pouvoir à tel point que personne ne peut l'empêcher de faire tout ce qu'il veut faire. Dites-moi s'il veut mettre un ministre, il le fait. S'il peut changer, tout ce qu'il veut, il le fait. Pourquoi il ne le fait pas? Et c'est la Constitution qui l'empêche de faire tout ça. Actuellement, s'il veut changer, s'il peut démocratiser les institutions, s'il veut éviter le tribalisme, en tout cas, la Constitution ne le bloque pas ça. Parce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas ce que nous on a connu à l'IDPS, de son père. Non. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est une manière de jouer avec le fait. La Constitution, attention. Je sais qu'avant les élections, il y a un groupe de gens qu'on a mis quelque part, des juristes, des professeurs, même des anciens, disons des députés. On a vu dans les réseaux sociaux et par-là, on en a parlé, qu'ils ont déjà un document. Et ce document-là, bon, ils sont en train de chercher comment peut-être créer la grande commission, que ça sorte par la grande porte. Non. D'abord, les principes démocratiques dans notre président, je ne suis pas en train de les voir. Je ne suis pas en train de les voir. Parce que de la façon dont il est en train de diriger le pays, bon, s'il décidait aujourd'hui de dire aux députés, donner à d'ailleurs tout l'argent qu'il voudrait utiliser pour la révision de la Constitution, et puis, même les référendums, vous savez que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Jean-Jacques Bagabo a parlé de 1 milliard, à peu près 1 milliard de dollars. Qu'on donne cet argent aux enseignants, aux médecins, qu'on crée des emplois. Les gens seront vraiment contents qu'il a terminé son mandat. Parce qu'ils ne puissent pas oublier qu'il est en train de terminer son mandat. Nous allons lui demander le bilan à la fin.
Nous allons demander le bilan à la fin. Ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est vraiment mettre les pays en difficulté. Vous avez un pays où les Rwandais sont en train d'occuper une grande partie. Ils s'enrichissent tous les jours, ils pillent les minéraux jour et nuit. Les gens ne nous respectent plus au niveau international parce que nous sommes en train de perdre les pays et que nous sommes un géant au centre de l'Afrique. Mais comment des petits pays comme ça, avec des petites malignités là, ils peuvent s'organiser pour nous déstabiliser et nous acceptons comme ça. Et ils continuent à prendre des localités, des villages tombent et nous parlons de constitution. Pourquoi? Mais qu'ils parlent qu'ils se concentrent d'abord à la guerre. C'est ça la priorité. Moi, je pense que la priorité des priorités, c'est l'essentiel de la population, la guerre. Mais est-ce que, Laurent Kajibouami, vous parlez comme si on en est encore là. Je vous informe que nous sommes tous informés que l'actualité a évolué. Parce qu'une équipe sera mise en place d'ici 2025 pour commencer à voir s'il faut changer, réviser ou actualiser la Constitution. Donc, le chef de l'État a fait part à la population de ce qui est en train d'être fait maintenant. Non. Tout ce qu'il peut faire là-bas, nous allons les bloquer quelque part. La population va les bloquer. Vous voyez même les réactions ici. Même notre ami de l'IDPS. Mais les réactions peuvent changer, hein? Avec l'union sacrée, tout peut arriver, ça vous le savez. Tout peut arriver, mais nous, déjà avec... Vous qui? Nous, le peuple, pas la population, le peuple. Moi, je parle parce que je suis aussi parmi les peuples qui dirigent. Le peuple. Qui dirige. Vous savez qu'il dirige. Il règne sur nous. Et moi, je suis parmi les gens qui nous vont le barrer la route. Parce que nous allons aussi nous prononcer, faire des marches. Donc, nous ferons tout aussi. Kabila avait commencé, elle a cherché à prolonger son mandat. À dire non, bon, je peux faire le 3e mandat. Ils ont tout fait, ils ont utilisé. Ok, j'ai dit ceci, pour répondre à cette question. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Vous pouvez commencer un truc et vous vous faites des illusions quelque part, vous vous asseyez, vous commencez à parler, vous vous flattez, parce que les gens disaient à Kabila quoi? Chef, n'acceptez pas de quitter le pouvoir, nous sommes toujours derrière vous. Alors qu'ils étaient en train de l'enfoncer. Les gens en train de l'enfoncer. La révision de la Constitution n'est pas opportune, n'est pas une priorité pour le moment. Nous avons des priorités. En vertu de quelle disposition? Pardon? Allez-y, vous avez la parole. Nous sommes en train de dire que les gens de l'IDPS, si vous voulez réviser, vous voulez changer, allez dans votre charte. Parce que pour avoir le quitus de ce que vous voulez faire là-bas, c'est-à-dire il faut d'abord nous consulter aussi comme base, parce que nous sommes la population, consulter aussi ses opposants, leur demander leur point de vue, et après, vous pouvez maintenant commencer à réfléchir sur ce que vous voulez faire. Mais moi, je vous dis que la priorité des priorités pour le moment. Est-ce que vous savez, même l'article que notre ami a cité là, on nous dit ceci, la RDC, notre pays, peut conclure. Est-ce qu'on a dit qu'on nous a imposé? Mais nous analysons les Français comment? Cet article peut amener tous les pays. On parle de paix. On ne dit pas toi. Inaweza nchi inaweza inaweza kufanya mapatano fulani. Peut conclure. Mais nous nous imposons rien. Pourquoi nous analysons? Est-ce que nous comprenons un peu les Français aussi? C'est ça le problème. Donc les gens utilisent des petits articles là-bas qui peuvent leur donner des brèches. Non, nous leur disons que la priorité des priorités, c'est résoudre les problèmes de tous ces petits, de la population, les sociales, les routes, en mauvais état. Les enseignants ne sont pas, disons, la plupart ne sont pas payés ou soit payés des misères, les agents de l'État n'en parlent pas, trop de chômeurs, les institutions, donc 3 ou 4 institutions s'accaparent de toute la richesse du pays et ils ne sont même pas 5%. Vous voulez que vous vous réveillez un matin parce que vous êtes assis là-bas dans des maisons climatisées, vous êtes bien véhiculés tous les jours et vous commencez à vous dire nous allons changer la constitution un matin. Non, c'est une constitution qui nous engage tous. Il doit avoir aussi notre point de vue avant de parler de tout ce qu'il a dit là-bas. C'est ce qu'il devrait faire d'abord. Faire la consultation populaire, il passe au travers des pays, il cause avec les gens, il rencontre toutes les couches de la population et par après, il peut se proposer. Parce que quand un président parle, vous savez, c'est la loi.
C'est une force de loi. Un président ne doit pas se réveiller un matin et commencer à parler en un. Il doit avoir le temps de s'asseoir, réfléchir, s'engager toute une nation. Et encore que, tout ce qu'il dit là-bas, c'est enregistré. Et tout le temps, vous voyez, les journalistes sont malins, ils coupent des parties, ils les amènent de temps en temps. Pour dire, il avait dit ceci. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, voilà ça, ceci. Donc, que nos amis de l'ITPS, ne nous amènent pas, ne pensent pas que nous sommes des petits citoyens là-bas qui ne savent pas réfléchir, qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de chercher comment prolonger le mandat du président pour qu'il s'éternise au pouvoir, alors que son pouvoir va se terminer après 5 ans et qu'il puisse aller se reposer au Sénat comme d'habitude. Donc, nous voulons ici les interpeller pour demander qu'ils puissent éviter de mettre le pays à feu à sang. Merci. Nous sommes en difficulté, les pays occupés par les étrangers, les sociétés de la population continuent à se compliquer, à s'empirer, les pays s'enfoncent tous les jours, trop de morts tous les jours, l'insécurité. Mais est-ce que c'est ça la priorité? La priorité, c'est pas ça. Qu'ils puissent cesser ces jeux-là. Ils vont commencer ça, mais ils ne sauront pas comment ça va se terminer. Nous serons là pour leur bloquer la route. Moi, je serai parmi ces gens-là. Mais si nous serons à 10, à 20, ce n'est pas grave. Mais moi, je serai de ces côtés-là. Si les autres seront de son côté, moi, je ne serai pas de son côté tout le temps qu'il sera en train de faire cette démarche. Parce que je ne vois pas en lui la personne qui devrait réviser cette constitution. Peut-être qu'il y aura une opportunité, il y aura un président, à un certain moment, et nous comprenons que les réalités, il a la bonne foi peut-être, et il ne veut pas aller dans le sens des intérêts personnels, égoïstes de son parti, mais on peut quand même dire non, c'est possible. Mais dans les contextes actuels, en tout cas, ça serait nous mettre en difficulté. Parce que d'abord, ça ne va même pas engager ceux qui ont occupé une grande partie de notre pays au Nord Kivu. Ça ne va pas les engager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Kajibwa.